Dans un pays, tout commence par une voix qui s'exprime, une voix qui choisit. Comme par ailleurs, beaucoup se posent encore cette question. À quoi ça sert de voter? Le droit de vote, vous savez, est l'un des droits les plus anciens et pourtant celui qu'on néglige ou abandonne tout simplement par manque d'information. Alors ce soir, on prend le temps de comprendre ce droit. Que dit la loi? Pourquoi voter? Pourquoi c'est important? Et surtout, quelles sont les conséquences quand on s'abstient? Bonsoir à tous. Bonsoir chers téléspectateurs, très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de notre rendez-vous hebdomadaire sur la télévision Sommet. Ce soir, nous nous intéressons à un autre aspect du droit, qui est le droit de vote. Et pour en parler, nous avons le plaisir donc Divin Aymar Konga, juriste, et il est aussi directeur exécutif du Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme CDFDH. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors je vous en prie, vous convenez avec moi que dans quelques semaines, nous serons encore appelés aux urnes pour voter dans le cadre des élections des conseillers municipaux. Mais avant de nous expliquer le pourquoi c'est important pour un citoyen de voter, première question, dites-nous, que signifie voter? Alors, que signifie voter? Nous allons dire que voter, c'est simplement donner son avis. Voter, c'est l'acte par lequel le citoyen est invité à donner son avis par rapport à la gestion des affaires publiques, par rapport à la désignation d'une personne qui sera en charge de la gestion des affaires publiques. Et le droit de vote se retrouve dans ce que nous pouvons appeler le droit à la participation citoyenne ou le droit à la participation à la gestion des affaires publiques. D'accord. Pourquoi c'est important pour un citoyen de voter? Pourquoi on doit voter? Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour un citoyen de voter? Dans la mesure où nous sommes dans une société démocratique, où nous sommes dans une société où les avis des uns et des autres doivent pouvoir compter pour la gestion des affaires publiques, ça devient important que chacun ait un moyen de donner son avis. Le vote, c'est l'un de ces moyens-là à travers lesquels les citoyens peuvent donner leur avis. D'accord. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart ne s'intéressent pas à la chose, ne s'intéressent pas à ce droit-là de voter? Alors, pourquoi est-ce que les gens ne veulent plus ou ne veulent pas ou ne sont pas intéressés pour donner leur avis? Moi, j'ai bien envie de faire un exercice plutôt simple. Disons que dans le cadre de la mise en place de ce beau studio dans lequel nous sommes, je vous ai demandé quelle est la couleur que vous voulez pour les murs. Vous me dites vous voulez le bleu et le lendemain, je mets du blanc. Ensuite, je vous demande quelle est la marque de matériel pour filmer que vous voulez, à vous et à toute l'équipe d'ailleurs. Oui. Toute l'équipe me dit, bon, on veut telle marque. Et le lendemain, je prends une autre marque. Et pendant un an ou pendant un mois, à chaque fois que je vous demande votre avis et que vous me le donnez, je ne le considère pas et que je fais autre chose. Quelle sera votre réaction une fois, après plusieurs fois où votre avis n'aura pas compté, lorsque je viendrai vous le demander? Tout simplement, je vais me taire ou je vous dirai, bon, faites comme vous voulez. De toute façon, quand on vous dit ou on vous donne notre avis, vous n'exécutez pas. C'est entre autres, que ce soit au Togo ou dans d'autres contextes, c'est entre autres l'une des raisons pour lesquelles, lorsqu'on va demander aux gens de donner leur avis, notamment à travers le vote, les gens vont s'abstenir ou ne seront pas intéressés pour donner cet avis. Parce que quelque part, ils ressentent que cet avis ne va pas forcément. Le fait de l'offre en fait que les gens ont. Vous savez, voter, c'est aussi choisir quelque chose. Et lorsque parmi les options que j'ai, il n'y a aucune option qui m'intéresse ou il n'y a aucune option qui me parle, qui répond à mes aspirations,
ça devient alors compliqué de choisir. Supposons que vous voulez manger soit du shawarma, soit de la pizza et que je vous présente de l'aïmolou, du kom et du foufou. Aussi intéressant que tous ces plats peuvent être, pour vous, c'est le shawarma et la pizza. Qui compte. Donc, à partir de ce moment, lorsque je vais vous demander de choisir, vous allez être hésitante, voire pas intéressée du tout à choisir. Alors que pourtant, ce qui, je pense, l'aïmolou, le foufou, tout ça, c'est des choses qui peuvent intéresser. Donc voilà, entre autres, les raisons pour lesquelles on peut observer chez des citoyens, chez des gens qui, bien qu'ils ont le droit de donner leur avis, semblent ou très clairement ne sont pas intéressés. Présente ce droit de vote dans un pays comme le Togo? Alors, dans un pays comme le Togo, qui se veut un pays démocratique, que ce soit dans le cadre de la 4e ou de la 5e République, l'une des choses qui reste constante, c'est que nous voulons être une société, un pays dans lequel les valeurs démocratiques sont maintenues. Les valeurs démocratiques, c'est simplement aussi le fait que les gens puissent donner leur avis, y compris lorsque cet avis ne concorde pas avec l'avis de ceux qui dirigent. Et le droit de vote alors, dans un tel contexte où on veut que les gens donnent leur avis, demeure très important ou se révèle d'ailleurs très important puisque, comme on l'a dit au début, c'est l'un des moyens, disons même l'un des moyens institutionnels à travers lesquels les citoyens sont appelés À s'exprimer. Voilà, à donner leur avis. Vous avez parlé tout à l'heure des élections municipales. Ce sont les personnes qui vont gérer les communes qui vont être désignées. À partir de ce moment, ça devient important que les citoyens désignent ces personnes-là parce que c'est elles qui, comme on dit, vont être aux affaires. Dans le cadre du régime politique qui était celui de la 4e République, par exemple, les citoyens étaient appelés à désigner le président de la République. Oui. Les citoyens sont appelés à désigner les députés qui sont ceux qui font les lois. Donc, voter, ou en d'autres termes, choisir ces personnes qui prennent les décisions en notre nom devient un élément important de la société démocratique que nous voulons avoir, que nous voulons construire ensemble. Voilà. Et quels sont les tests qui encadrent le vote ici au Togo? Que dit la loi? Alors, les tests qui encadrent, je pense que le temps va nous manquer de se mettre à en faire la liste, mais évidemment, il y a la Constitution dans un premier temps. Il y a un certain arsenal juridique qui encadre le vote, le code électoral, et même les lois qui régissent les commissions nationales, les commissions électorales nationales indépendantes ou les commissions électorales locales. Donc, tous ces textes-là mis ensemble forment ce que nous pouvons appeler l'arsenal juridique qui régit le droit de vote. Par contre, lorsque nous parlons aussi du droit au vote, qui est un droit subjectif, qui est un droit qui est reconnu aux citoyens, nous pouvons aller au-delà des textes nationaux pour, dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Il y a des dispositions aussi là-bas qui encadrent le droit de voter, donc le droit au vote, et même les modalités ou disons la façon dont idéalement ce droit devrait s'exercer. D'accord. Et chez nous ici au Togo, qui peut voter? Alors, au Togo, qui peut voter, c'est le majeur qui est âgé de plus de 18 ans. Oui. Il y a aussi un certain nombre de restrictions par rapport à des personnes qui sont privées de certains droits ou de personnes qui, par décision judiciaire, sont interdites de l'exercice de certains de leurs droits. Mais à l'exception de ces personnes, toute personne âgée de plus de 18 ans peut donner son avis dans le cadre du vote. Mais dans quel cas précis certaines personnes se voient privées de ce droit? Alors, nous avons parfois les personnes qui sont condamnées pour certains crimes, donc qui peuvent être dispensées ou en tout cas ne pas pouvoir exercer ce droit-là. Il y a aussi des condamnations ou du moins des peines qui sont prononcées par des décisions de justice qui peuvent aussi exempter des personnes d'exercer leur droit de vote ou d'aller aux urnes, comme on dit souvent, pour parler du vote. D'accord. Maintenant, est-ce que le vote, c'est un droit, un devoir, les deux à la fois? Alors, dans un premier temps, ce qui est écrit dans les textes, c'est que le vote est un droit. J'ai parlé tout à l'heure du fait que le vote
fait partie de ce que nous pouvons appeler le droit à la participation à la gestion des affaires publiques. Oui. Pour commencer peut-être dans les textes internationaux, nous avons dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 21, si je ne me trompe pas, un texte qui dit que les gens doivent pouvoir exercer leur droit au vote. Du moins, je paraphrase parce que le texte dit qu'ils doivent pouvoir participer à la gestion des affaires publiques, y compris à travers le fait de voter. Dans la Constitution aussi, nous avons le droit au vote, le droit de voter qui est entériné. Dans les textes législatifs que nous avons qui encadrent le vote, il est écrit que voter est un droit pour les citoyens. Par contre, il n'y a pas dans un article du Code pénal, par exemple, une peine qui correspond au fait de ne pas avoir voté. Donc, dans les textes, le vote est un droit. Et n'est pas un devoir en tant que tel. Mais bon, à l'école, on nous a toujours appris que le vote, c'est un devoir civique. C'est un devoir citoyen, c'est un devoir civique. C'est un devoir civique pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que mon avis peut être déterminant, peut compter pour ma communauté. Priver ma communauté de cette voix qu'est mon avis, c'est donc pas juste de ma part envers ma communauté. La deuxième raison, c'est que la maturité démocratique vient de la pratique démocratique. Donc, le fait d'exercer le vote, le fait pour les citoyens de contribuer en votant, permet justement à la démocratie de vivre. Parce que c'est en donnant nos avis, c'est en exprimant exprimant nos avis, c'est en donnant nos voix, que ce soit à travers le vote ou même qu'à travers d'autres cadres, nous faisons vivre un peu comme les marchands qui vont et qui viennent au marché et qui permettent au marché d'être le marché. De se développer au fait. De se développer. Donc, comme vous l'avez dit, le fait de voter est un devoir citoyen pour moi en tant que membre du pays, de la communauté, à laquelle j'appartiens. Et nous exerçons le vote au-delà du cadre national, nous exerçons le vote aussi dans le cadre scolaire. Nous avons voté pour les délégués, choisir les majors de classe. Les majors de classe, ou même en famille, parfois, il a fallu désigner une personne qui va justement. Donc, lorsque je me mets en retrait, lorsque je ne vote pas plutôt, c'est un peu comme si je me mettais en retrait de ce qui se passe dans la communauté. Je parle d'une communauté parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le vote, ce n'est pas seulement dans le pays, c'est de façon plus générale, ça peut être dans le cadre d'une communauté. Donc, ne pas voter, c'est un peu me mettre en retrait. Après, évidemment, il y a des raisons qui peuvent justifier le fait que je me mette en retrait. C'est-à-dire, un citoyen peut s'abstenir de ne pas voter. Oui. D'accord. Oui. Et il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences, on ne peut pas... Enfin, moi, je pense qu'on n'a jamais appris que quelqu'un a été arrêté et mis en prison parce qu'il a refusé de voter. Parce qu'il n'est pas allé voter. Le fait d'avoir ce droit suppose que je puisse ne pas l'exercer. Par contre, justement, à cause de la promotion des valeurs démocratiques, nous encourageons les citoyens à voter. Nous sommes nous-mêmes appelés à aller voter. Et reste à nous, peut-être au regard de nos convictions ou au regard d'autres raisons, peut-être de ne pas. Vous avez dit tout à l'heure qu'il peut arriver que lorsque je vais vous demander votre avis, vous préfériez ne pas me le donner. Donc, il peut arriver que quelqu'un, pour des raisons, je ne me donne pas le droit de dire bonne ou mauvaise, mais pour des raisons, disent, OK, je ne veux pas me mêler des affaires publiques. D'accord. Pour cette personne et que l'exercice de ce droit est encouragé. C'est pour ça que nous parlerons du vote comme un devoir citoyen. D'accord. Et pour tous ces citoyens-là qui continuent aujourd'hui de dire encore, voilà, mon vote ne change rien, de toute façon, ils vont faire comme ils veulent, ça ne sert à rien de voter. Que leur répondez-vous en tant que juriste? Alors, je ne sais pas si je devrais seulement parler aux citoyens ou aussi parler aux dirigeants. D'accord. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait de ne pas vouloir voter répond à une certaine situation ou à certaines raisons. Et sans me donner le droit de dire que ces raisons sont bonnes ou mauvaises, on peut aussi créer le cadre pour que les gens se sentent en confiance
pour, pour donner leur avis. Voilà. Et l'un de ces cadres, c'est l'espace civique. Lorsque, dans d'autres contextes, lorsque le fait de s'exprimer dans la communauté, lorsque le fait, vous savez, si nous n'avions pas le droit d'être sur ce plateau télé et de discuter de cette thématique, Oui. le fait d'aller aux urnes après ne va pas être automatique. Si les gens sont dans un contexte où ils ont la liberté de donner leur avis, y compris lorsque cet avis n'est pas celui voilà, des dirigeants. Voilà, si les gens sont dans un contexte où ils ont cette liberté de donner leur avis, voter devient juste l'un de ces moyens pour eux à travers lesquels ils vont donner leur avis. Exactement. Donc, voter ne devient pas une occasion exceptionnelle où maintenant on dit, vous pouvez venir donner votre avis. C'est quelque chose de tous les jours où les gens donnent leur avis. Donc, il y a aussi ce cadre-là qu'il faut créer, qui existe et qu'il faut améliorer pour que les citoyens, pour que les gens se sentent en confiance. Voilà. Il y a aussi la question de l'offre politique, comme je le disais. Sans me donner le droit de commenter le paysage politique, parfois, il est citoyen de savoir qu'est-ce qu'on lui propose réellement. Donc, il y a aussi une certaine forme d'éducation politique qu'il faut faire envers les citoyens. Évidemment, vous m'avez demandé de parler aux citoyens. Je ne suis pas en train de leur parler directement, mais pour les citoyens, et j'espère que cette émission aura contribué à aider quelqu'un à comprendre que le vote, c'est de venir donner son avis. Et ce n'est pas une occasion exceptionnelle où on permet une fenêtre aux citoyens pour donner son avis. Ça fait partie de la vie d'un État démocratique. Ça fait partie d'un pays, de la vie d'un pays qui se veut un pays démocratique. Voilà, évidemment, il y a des pays dans le monde qui ouvertement ne promeuvent pas la démocratie, ne se veulent pas des pays démocratiques. Ce n'est pas le cas pour le Togo. Donc, le fait de venir donner votre avis en tant que citoyen vous permet de contribuer à faire vivre cette démocratie-là. Et il y a des gens qui sont morts pour le droit au vote. Ce droit n'a pas été toujours un acquis. Ah bon? Dans des contextes comme les États-Unis, il y a eu un combat qui a été fait pour que les Noirs américains puissent avoir le droit de voter. Oui. En France, les femmes, ça a été un combat pour que les femmes puissent voter. Mais même dans notre pays, le Togo, à l'époque coloniale, c'était pas un acquis pour nous de dire nous voulons voter. Même après les indépendances, il y a eu des moments où c'était pas forcément un acquis qu'on puisse dire qu'on va voter. Donc, c'est une chance, si on peut le dire comme ça, que nous avons. Et c'est une chance que nous devons saisir. Maintenant, évidemment, ça reste un droit que nous devrions exercer. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Konga. Et dites-nous, quelles sont les infractions électorales les plus courantes que nous avons et que prévoit la loi ici au Togo pour éradiquer ces infractions-là? Alors, les infractions les plus courantes, je n'ai pas de statistiques, mais si je regarde un peu, avec votre permission, mes notes, que ce soit au Togo ou dans d'autres contextes, ce qui revient le plus souvent, c'est le bourrage des urnes. Le bourrage des urnes qui consiste, en tout cas, qui est une pratique qui consiste à inventer des votes. Des bulletins. Oui, c'est, vous savez, on en parle un peu comme pour rire, mais il y a des communautés où il y a 100 inscrits, et puis il y a un candidat qui est élu avec 200 votes. Donc, il y a quelque part des gens qui ont voté, qui n'étaient pas censés voter. Ou en tout cas, qui sont venus. Quelqu'un a dit en attendant le vote des bêtes sauvages. C'est-à-dire, bon, peut-être que les animaux de la basse-cour se sont aussi permis le droit de venir voter. Donc, il y a le bourrage des urnes. Il y a ce phénomène qui est le bourrage des urnes. Il y a la question de l'achat des votes. L'achat des votes. Où des gens vont se permettre de payer des personnes pour qu'ils votent en faveur de leur position. Là, ce n'est plus la liberté d'expression. Là, je ne suis plus libre de choisir qui je veux. Exactement. Et c'est pour ça que ce n'est pas une bonne chose. Où des gens vont recevoir de l'argent pour voter. Vous savez, une fois, je me suis demandé, en regardant un peu la façon dont les campagnes se passent dans certains pays, vous savez, on regarde souvent l'Occident un peu comme un modèle, entre autres aussi, parce que les choses que nous pratiquons se font
de la façon dont nous le faisons, en tout cas, se Exactement. font là-bas Dans depuis. d'autres pays Oui, aussi, et oui. quand vous prenez peut-être la campagne électorale, la dernière qui a eu lieu, les législatives en France, Oui. moi, je n'ai pas vu de riz qui a été distribué par un candidat quelque part ou d'argent qui a été donné, Mhm. ni même de t-shirts. À la rigueur, des Voilà. tracts ont été distribués, mais c'est l'offre politique qui était faite. Ce sont des idées, un programme qui était D'accord. vendu aux gens. Donc, Mhm. après, les contextes diffèrent, les pratiques diffèrent aussi. Mais le fait d'ouvertement donner de l'argent à quelqu'un en lui disant, Va tiens, voter pour moi. c'est pour que tu votes, c'est pour que tu votes pour moi ou Mhm. pour telle autre personne, C'est une fraude. oui, est une pratique répréhensible. L'intimidation des lecteurs aussi, ou peut-être quelqu'un se lève, il dit, dans le cadre des prochaines élections, une personne se lève, elle dit, elle Mhm. va voter, et d'autres personnes se mettent sur son chemin, non, il ne faut pas que tu ailles voter, Mhm. etc. Ça aussi, c'est quelque chose de répréhensible. Le fait aussi de voter plusieurs fois, le vote multiple, Ah bon? le Mais vote, une fois qu'on vote, c'est pour quand ça, on met notre doigt dans C'est c'est l'encre, pour ça que oui, l'encre indélébile existe. C'est voilà, entre autres parce que justement, quelqu'un ou des gens pouvaient peut se voter permettre plusieurs de fois. voter plusieurs fois parce qu'il veut donner plus de voix Voilà, d'accord. À ce à son candidat-là, candidat. Et vous savez, oui. ça nous arrive parfois lorsqu'on dit qui sont ceux qui sont d'accord pour tel truc, lever la main, et puis par enthousiasme, on lève deux mains au lieu d'une main, vous savez. Oui, il y Donc, a ça, cette tendance-là aussi, parfois, se traduit dans les urnes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en place l'encre indélébile pour oui, marquer ok. le fait que tu as Tu déjà as voté. déjà Mais voté. ça n'a pas empêché ça n'a pas empêché que certains essayent de Voté vouloir plusieurs voter fois. deux fois. Il y a, à travers les années, l'actualité en lien avec les élections, que ce soit au Togo ou ailleurs, il y a des gens qui ont Mhm. été surpris avec plusieurs bulletins de vote Ah, qu'ils voulaient mettre. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'accord. de répréhensible. D'accord. Et si un citoyen constate une fraude, comme vous venez de les énumérer, ces exemples-là, qu'est-ce que ce citoyen-là doit faire? À qui doit-il s'adresser? Alors, c'est normalement, déjà, il faut le signaler. Mhm, Et c'est un a priori que vous avez posé, il faut le signaler. Dans mhm. le cadre des élections, il y a des forces de l'ordre, y compris même dans les bureaux de vote ou autour des bureaux de vote. Oui, Il y a des forces de l'ordre qui sont là, à qui on peut signaler. J'ai constaté que des gens sont en train d'empêcher d'autres de venir voter. voilà. J'ai constaté que des gens sont en train De faire des votes de multiples. faire des votes multiples. Dans les bureaux de vote aussi, il y a des membres des bureaux de vote à qui on peut signaler des irrégularités. Mhm. Et de plus en plus, Internet est aussi une voie à travers laquelle les citoyens Peuvent s'exprimer peuvent s'exprimer au sujet de, librement. justement, librement, Oui. sans crainte de représailles. Donc, peuvent s'exprimer. Même s'il y en a, puisque c'est vrai qu'il y a la liberté d'expression sur Internet, mais on ne peut pas tout dire quand même. Oui, mais dans le cadre dans lequel nous sommes, à savoir le Mhm. fait que je constate des irrégularités en lien en lien avec les votes, Oui. il faut que je puisse, soit à des membres du bureau de vote, soit à des forces de l'ordre le signaler, ou même, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est l'une des conditions Mhm. pour des élections, pour que des élections se passent dans de bonnes conditions, les observateurs indépendants à qui D'accord. aussi on peut, vers qui on peut aller, à qui on peut signaler des irrégularités que nous constatons. D'accord. Et est-ce que la loi togolaise prévoit des sanctions contre ceux qui trouvent le bon déroulement? D'autant plus que la loi crée les conditions, ou en tout Mhm. cas se veut créer les conditions pour que les élections se déroulent bien. Tout contrevenant à cette loi-là s'expose donc à des sanctions au regard de cette loi. Après, le temps nous manquera peut-être d'aller dans les Dans les détails détails, de oui. chaque article et de ce qu'il prévoit. Mais tout ce que j'ai cité tout à l'heure comme mauvaise pratique Oui. en lien avec les Mhm. votes, ce sont des choses qui sont répréhensibles au regard de la loi. Merci beaucoup, monsieur donc Divin Aymar Konga. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel serait votre mot de fin à l'endroit de nos chers téléspectateurs? Alors, mon mot de fin à l'endroit plutôt de nos téléspectateurs, de tous bords ou de tout genre qu'ils peuvent être, c'est que, et surtout pour nous qui sommes jeunes, Mhm. c'est de travailler pour que les valeurs démocratiques que nous avons, que ces valeurs-là, nous puissions les maintenir. Vous savez, il y a quelques années, certains de nos parents disaient que dans ce pays,
il y avait un moment où on ne pouvait pas parler de certaines choses. Oui. Il faut faire attention. Et ça, je l'espère, c'est une époque qui est dépassée. Donc, c'est quelque chose auquel nous ne voulons pas revenir. Nous ne voulons pas revenir à une époque où, que ce soit au regard des autorités ou au regard les uns des autres, où nous avons peur de dire ce que nous pensons parce que nous ne savons pas comment les autres vont réagir. Donc, cultivons ces valeurs démocratiques, cultivons le fait d'écouter les autres, y compris lorsqu'ils ne disent pas quelque chose, enfin, lorsqu'ils disent quelque chose qui ne nous convient parce pas. que nous ne sommes pas du même avis. Allons dans les débats, discutons surtout d'idées. Voilà, discutons d'idées. Et comme je le disais, c'est un message qui s'adresse aux citoyens, déjà que les autorités aussi sont des citoyens. Donc, cultivons vraiment ces valeurs démocratiques-là, la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de réunion pacifique aussi. Bref, l'espace civique. Cultivons toutes ces valeurs, maintenons-les. Soyons des défenseurs de ces valeurs aussi, parce que chacun d'entre nous a le droit de défendre ces valeurs-là. N'hésitons pas à dénoncer dans le respect les uns des autres et des lois. N'hésitons pas à dénoncer ce que nous pensons que ça ne va pas, parce que s'il n'y a pas de feedback, qu'il soit positif ou négatif, il n'y a pas de possibilité d'amélioration. Donc, en tant que personne attachée à ces valeurs démocratiques, ce que je veux vraiment dire aux téléspectateurs, chérissons ces valeurs-là, cultivons-les, défendons-les, en telle sorte que plus jamais dans notre histoire, nous ne soyons amenés à regretter le fait que nous les avions et que nous ne les avons plus. Merci beaucoup, Monsieur Sodong Divin Aymar Konga. Je rappelle, vous êtes juriste et directeur exécutif du Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme. Merci beaucoup pour vos éclairages précieux sur ce sujet qu'est le droit de vote, et j'espère très sincèrement que nos chers téléspectateurs ont pris note. J'espère que vous avez compris et je compte vraiment sur vous pour que dans quelques semaines, c'est-à-dire le 10 juillet prochain, nous allons tous aux urnes pour nous exprimer, pour choisir ceux et celles qui vont diriger nos communautés, parce que n'oubliez pas, le droit de vote, c'est une chance que nous avons de nous exprimer, de choisir et de participer au développement de notre communauté, de notre pays. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres pour ce numéro. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Mardi du droit.